Bonjour, je suis Véronique Géronuti, je suis naturopathe et je suis spécialisée auprès des femmes qui veulent avancer dans l'âge tout en élégance, en forme et de façon naturelle. Aujourd'hui, on va parler de fragilité osseuse et de ménopause. Donc à la ménopause, si vous êtes une femme et si vous tombez, si vous vous cassez quelque chose, il y a de fortes chances pour que votre médecin vous oriente vers un examen qui s'appelle l'ostéodensitométrie osseuse, qui est vraiment l'examen de référence aujourd'hui pour juger de la qualité de vos os. Et bien souvent, à l'issue de cet examen, vous pouvez être diagnostiqué ostéoporotique, souffrir d'ostéoporose. Donc, il est vrai que la ménopause, c'est une période qui est favorable à la fragilité osseuse, puisque en fait, les œstrogènes vont protéger vos os. Or, à la ménopause, progressivement, les ovaires vont cesser de travailler et il va y avoir, va s'installer en fait petit à petit une carence en œstrogènes. Donc du moins il y a d'œstrogènes et du plus les cellules osseuses qui construisent de l'os ralentissent leur travail. Donc, le squelette, ce n'est pas quelque chose d'inerte, hein, malgré ce qu'on pourrait penser. En fait, il règne à l'intérieur des os une très grande activité. Donc, il y a deux types de cellules qui travaillent. Donc, il y a d'une part les ostéoblastes et d'autre part les ostéoclastes. Donc, leur travail est antagoniste mais complémentaire, à savoir que les ostéoclastes vont déconstruire l'os, alors que les ostéoblastes, elles, vont construire l'os. Donc, du moins, vous avez d'œstrogènes et du plus, cet équilibre risque d'être rompu en faveur des ostéoclastes, donc des cellules qui vont déconstruire l'os. Donc, comment faire à la ménopause quand justement la carence œstrogénique est installée pour protéger au maximum votre capital osseux? Donc, il y a trois pistes qui sont à privilégier. Donc, la première piste, c'est la piste alimentaire. Donc là, il faudra bien sûr privilégier une alimentation riche en protéines, une alimentation riche en calcium, mais aussi en magnésium, en vitamines du groupe B, du groupe C, également les fameuses vitamines D et K, et puis en zinc. Ça, ce sont pour les principaux micronutriments qui vont être favorables à votre ossature. Et puis la deuxième piste, ça va être la piste de l'activité physique. Alors toutes les activités physiques ne sont pas bénéfiques au squelette. Il faut vraiment choisir une activité physique qui va stimuler les ostéoblastes, donc les fameuses cellules qui vont bâtir l'os. Et ces activités physiques qui stimulent les ostéoblastes, ce sont des activités physiques en fait qui vont générer des vibrations dans votre corps. Donc par exemple la marche rapide, par exemple la course à pied, la corde à sauter, les steps, etc. La troisième piste, c'est la piste de l'hygiène émotionnelle, car du moins vous avez de sérotonine, donc du plus vous êtes carencé en sérotonine, du coup, eh bien, ça va entraîner une carence en mélatonine, donc l'hormone du sommeil, et c'est pendant la nuit que les ostéoblastes, donc les fameuses cellules qui construisent l'os, ont une activité la plus intense. Donc, bien dormir, avoir un sommeil réparateur, c'est vraiment primordial également quand on veut s'assurer d'avoir un capital osseux qui tienne la route. Donc, si vous aussi, à l'heure actuelle, vous voulez agir en prévention
pour renforcer votre capital osseux ou si on vous a déjà diagnostiqué une ostéoporose. Je suis à votre écoute pour en parler avec vous. Donc pour ça, vous avez toujours les deux moyens principaux, hein. Soit vous prenez contact avec moi via mon site internet, ou bien vous pouvez répondre au questionnaire, hein, que vous trouverez dans les commentaires. En attendant, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.